50 km, c'est 50 km. Ça va le faire. Oh mais stylé. Et je crois que c'est la première fois qu'on part en déplacement sportif et on a un Airbnb sans galère. C'est vrai, c'est vrai. Un trajet sans galère, un Airbnb sans galère, c'est assez rare pour être notifié. Non, franchement, on va être bien. Hein. Il y a une chambre. Une chambre et après un lit ici qu'on peut déplier. Ok. Et ici, ce sera pour le sauna du coup. Ok. Ouais, ici ça va être la guerre de boue. Ah, franchement, Non, on est bien, on est bien. on est bien. Je viens de me peser là, 95,9. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal, c'est pas mal. On avait dit qu'on dépassait pas 3 à 4% de PDC à perdre. Parce qu'après, la déshydratation elle allait faire trop mal. Donc je pense qu'on est pas mal. Hein. Ouais. Surtout qu'aujourd'hui, je vais bien gérer ce que je mange. Je vais manger des trucs hyper denses en calories. Donc ils pèsent léger, mais qui peuvent quand même apporter de l'énergie. C'est quoi le plan aujourd'hui du coup? Le plan aujourd'hui, c'est d'aller s'entraîner déjà ce matin. J'ai un dernier entraînement à faire à Fitness Park. C'est de la récup active. Toi aussi, tu vas t'entraîner? Ouais, bench pour moi. Ok. Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the bag like here I go again. Outside says the chirp, now the camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? 8-day wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say nah. My city gritty, you could get hit any day now. On my mama, I'ma move my family way out. With some 20s, 50s, hundreds, thousands, millions, billions, trillions, zillions. I'm talking Amazon money, talking so much money I could mess around and buy Amazon. I've been winning, I'm like, why me? I heard these labels wanna buy me. I don't need you, boo, I style me. On a pensé quoi de cette séance express? Bah c'était comme son nom l'indique express, mais en vrai ça fait du bien de se décrasser un peu. Puis on n'a pas trop forcé au bench tous les deux parce que avec le picking, toi t'as des petites douleurs au coude. Ouais c'est ça, et puis j'ai compète devant surtout. Ouais aussi, ça peut aider. Et moi j'ai un petit peu mal au petit pec sur les bancs de Fitness Park parce qu'ils sont un peu étroits, mais ça va franchement. Ok ouais, après j'ai rajouté 15-20 minutes de marche, histoire de me décrasser, histoire de regagner de la mobilité. Parce qu'il y a les 8 heures de voiture, ils ont piqué. Hein. Oh, on les a bien sentis quand il a fallu compter, là il n'y avait pas grand monde. Au bas du dos, il y avait des miettes. Bon up, gros. Bon up. Qu'est-ce que t'as de beau? Bon repas de Doberman. 2 tranches de blanc de poulet avec 70 grammes de pâtes. Sans sel. Sans sel. Parce que là, on rentre dans le fond du cutting, du coup, 0 sel. Là, je suis en train de procrastiner le début de mon repas carrément, tellement il me donne envie. Et allez, du coup, bon up. Dis-nous quoi? Beaucoup d'eau aussi et pas de sel. Ouais, c'est ça, pas de sel comme j'ai dit, ouais, et beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau pour pisser jusqu'à ce soir. Et après, je m'arrête en fait ce soir. Let's go. D'accord. Et encore, t'as rien vu. Tu vas voir quand il va se réveiller dans la nuit. Il a pas crié encore. Et il a pas encore hurlé. Faut que tu déclenches le destin peut-être. Sur le lieu de compétition, on va voir Stanley tirer avec Bobby et Sosa. C'est les moins de 120 et les plus de 120 qui vont passer cet après-midi, les groupes A. Donc ça nous promet un beau spectacle. Ton plan pour demain du coup c'est quoi? Alors moi mon plan pour demain, ça va être simple, déjà gagner. Mais bon je sais que je vais gagner. Et ça je le dis déjà, donc numéro 1 c'est gagner. Numéro 2 c'est en gros... Je vais rentrer dans la scène de force. Numéro 2 en gros c'est... En fait tout simplement retrouver un élan sur la plateforme de compétition, étant donné qu'en fait sur la dernière compétition ça s'est très mal passé. Juste le simple fait de valider mes 3 squats, ça va déjà me mettre dedans et ça va déjà me donner un boost et me rendre content. Déjà rien que le fait d'avoir pu faire une prépa et d'avoir pu m'enregistrer, donc m'inscrire à cette compétition, c'est un énorme plus pour moi. Parce que je pensais que ça allait être saison blanche après ma blessure, hein, pour être honnête. Donc je suis très content par rapport à ça. Rien que le fait de participer me rend heureux. Mais bon, c'est pas une fin en soi, on le sait bien. Et demain, quand j'aurai gagné, je pourrais dire que je suis vraiment content. Et il y a un mouvement sur lequel tu te sens confiant et un sur lequel tu appréhendes? Sur le bench, je me sens confiant. Sur le deadlift, j'appréhende parce que personne ne le sait, mais j'ai raté 310 au deadlift là, sur une semaine avant. J'ai raté 310 au deadlift. Mais tu connais la cause plus ou moins?
Plus ou moins, ouais, mais il faudrait voir si j'arrive à corriger ça. Okay. Mais mon deadlift, ouais, il est pas très bien en ce moment. Et ouais, étant donné que j'ai raté 310 et qu'il me faut au minimum 317 pour gagner, c'est sûr que ça fout un coup de stress, mais bon, on vit pour ça. C'est pour ça qu'on compétite. Si les totos sur Instagram ils faisaient les compétitions, bah il n'y aurait pas de compète. Et tout peut se passer le jour d'une compétition. Donc j'y vais confiant et puis j'ai déjà vu pire, donc ça va le faire. Et dans ta KT, tu penses que c'est qui les plus dangereux actuellement? Tyson et Gabriel Beg. Donc Gabriel Beg, il n'est pas trop sur les réseaux sociaux, donc je crois que personne ne le connaît, mais il est hyper fort. Et puis il progresse bien de compète en compète. Je suis parti regarder son Open Powerlifting. De toute façon, je scoute tous mes adversaires avant une compétition. Je suis parti voir son profil sur Open Powerlifting et j'ai vu qu'il gagnait pas mal de kilos sur son total de compète à compète. Et voilà, c'est tout. C'est un bon caméraman parce qu'il sait pas se faire remarquer. Exactement. Et les trois blanches est devenue championne de France de moins de 52 kilos. C'est lourd, c'est une bagarre. Attendons de voir les couleurs. Et c'est trois blanches pour Mobile. Du bruit pour Sana. Attendez qu'il puisse entendre les ordres. Allez, Stanley. Squat. Et attendez pour célébrer. C'est fait. Allez, Stanley. Toute la force est avec toi, Stanley. On va où là, Rico? On va dans un cirque. Ok, ça marche. Où est-ce qu'on va? Oups. Non, voilà. On va chercher le refeed. Le refeed, c'est ce que je vais bouffer après la pesée. Il y a mon gars sûr, Tarek Saleh, mon cuisinier, j'en ai déjà parlé, qui m'a préparé un bon petit refeed. Donc on va aller chercher la bouffe et je vais essayer de pas la bouffer ce soir. Arrête ce type. On marche mais on sait pas où on va là. Aucune idée. En vrai, il y a un proverbe qui dit tous les chemins mènent à Rome. Mais le problème c'est qu'on cherche pas à aller à Rome. Je cherche à aller chez Saleh, mais c'est pareil que Rome. C'est vrai. Pourquoi tous les chemins mèneraient à Rome et tous les chemins ne mèneraient pas à Saleh? C'est ça la vraie question. C'est une bonne question. J'ai tellement envie de pisser, c'est un truc de fou. C'est bien, c'est bien. La diurèse marche bien. Ouais. Comme on a expliqué ce matin, le protocole c'est je bois de fou. En fait, je mets une fente à mon corps. Exactement. Genre, il me fait pisser à chaque fois parce qu'il dit mon pote t'as trop d'eau, genre faut l'évacuer. Après j'arrête de boire. Mais le truc c'est que mon corps il croit toujours que je vais lui apporter de l'eau. C'est donc ça. il continue à me faire pisser. Et là, Ça du coup, met j'ai envie un- de pisser toutes les 2 minutes. Ça met un petit temps avant de s'arrêter. Ça gagne bien de faire des repas. Hein. Salut, qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Comment ça t'es ici? Le palais Vinci. Ça va, impec. Salut, Ça va? la forme. T'es descendu par hasard ou que tu nous as entendu? Bah, il était au téléphone. Ah ok. Ouais, je suis avec le là. C'est quoi mon grosse? Bien. C'est certainement. Wesh, c'est du quoi? C'est du quoi la famille? On est là, tranquille. Alors, C'est quoi, ça dit quoi?
Bah écoute, du coup, moi je suis venu au championnat de France voir les filles. Et j'ai appris que tu passais un jour après. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai dit, vas-y, je te fais un petit Non, remontant. Tu vois ce que je veux dire? T'assures trop, les haricots senzu. Du coup, je te fais un peu ton petit plat préf. Je vais te dire poulet, crème, avec la petite épice que t'aimes trop. Du riz blanc, petite courgette, grillée. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Et là, ici, je t'ai fait. En gros, je vais vendre des nouveaux produits maintenant. Je vais vendre des compotes, je vais vendre des smoothies. Je vais vendre des boissons pour entraînement. Ok. Là, du coup, c'est une petite compote de saison. Sur le délire, tu vas retrouver des prunes rouges et des pommes. Ok. Et ça, du coup, bah, ça va prendre après la pesée. Ça, tu gobes ça en balle. Après la Juste pesée, après la pesée, la compote. Juste après la pesée, la compote, tu connais, on lance les sucres. Et ça, après, bah, tu connais, tu vois. On voyait ça plutôt rapidement. Tu vois ça, ouais, quand histoire que ça ça descende un peu avant de se coter. Ouais, exactement. Et l'épice, je l'ai pas fait trop piquante pour éviter les remontées. Ouais, pour éviter. Après, je te conseille pas quand même de taper tout le plat avant la compète. Ok, je divise. Franchement, enfin, il est quand même. Tu vois le délire. Ouais. En fait, avant compète, j'aurais eu tendance à te faire limite un tiers de ça. Ok. Pour que tu sois bien full. Du coup, à la limite, mange un tiers. Et après la compète, tu finis. Ouais, je finis là. Tu vois le délire. Ouais, mais je suis bête, j'aurais dû te faire un petit plat. Mental. Après, ouais, de ouf, je suis désolé. C'est grand bon. C'est grand bon. J'aurais dû te faire une petite boîte de repas, genre juste après la compote. Non, mais y'a pas de soucis. C'est moi et ma maturité, ça. Mais en vrai, ouais, je te conseillerais de. Ali, elle avait fait ça, elle avait fait genre un tiers de plat, elle avait fait genre 100 grammes de riz et 70 grammes de tofu, je crois, un truc comme ça. Ok, bah merci beaucoup, t'assures trop. On attend ton C'est la première fois que je fais ça. Sur le trône, ah ouais? Ouais, d'habitude, moi, c'est juste j'envoie de l'eau à fond, je mange les trucs qui me tombent sous la main, tu vois. Souvent, bon, en inter, c'est comme ça parce que tu peux pas ramener ton plat. Ouais, mais là, je suis content du coup. Enfin, Inch'Allah, normalement, sur les prochaines, t'auras une boisson pour ta compète. Tu auras aussi un smoothie si tu as la flemme de manger le plat avant ton truc. Et il y a aussi du coup des boissons pour compète qui vont sortir. Tu auras pas mal de trucs. Tu auras du bissap, tu auras des smoothies, tu auras des compotes. Je vais grave utiliser le bissap. Je vais grave l'utiliser, tu vas voir, tu vas kiffer de Mais en tout cas, ouais, on attend demain, on attend patiemment, gros. T'inquiète pas, je suis prêt, gros. Je suis prêt comme jamais. On veut que tu reviennes comme Utrecht de récupérer ton trône. C'est ça, mon frère, régale-toi. Ok, merci beaucoup. Ok, merci et tu me changes du gros, tu connais. Attends, je suis coincé là. Je pèse 95,6 kilos. C'est pas mal, hein? J'ai perdu 200 grammes. Ok. Je suis bien. Et du coup, premier round, sauna, c'est ça? Ouais. Et on va voir combien je descends. Bon appétit. C'est la cantine. Ouais, c'est la cantine. Merci. Qu'est-ce qu'on a au menu? Merci Clément. C'est pas dur à décrire. Oh putain. Oh le repas frérot. Waouh. Il faut ce qu'il faut comme on dit, hein. Ça se mange gros. Je sais pas. Putain. Eh, bon appât. Tu me fais saliver là. C'est bien de pas faire de compète, non? Ah de ouf, moi je suis trop bien là, je vais pouvoir manger mon petit plat. Voilà, je suis en train de setup le sauna. Ici. Ah, je pose les yeux. En gros, le sauna c'est un petit sauna portable. On met de l'eau dans ce truc là. Ça chauffe et ensuite la vapeur arrive ici avec le petit mécanisme qui est à l'intérieur. Donc ça je vais le mettre au fond, ça crée un sol en fait, du sauna. Et derrière je rajoute une chaise. Tu vas rester combien de minutes là pour le test? Là pour le test je vais rester 20 minutes, je pense 15 minutes, 20 minutes. Parce que là c'est pas tellement juste moi qui décide. Quand je fais mon premier sauna, généralement j'ai très peu de tolérance au sauna. Ouais. Donc il faut que j'en fasse un de 10 minutes, enfin entre 10 et 20 minutes. Là je vais partir sur 20 minutes, parce que je vais pas en faire beaucoup, c'est ça. Entre 10 et 20 minutes pour faire l'introduction, tu vois. Ouais. Donc ouais, je me suis habillé en conséquence. Là j'ai mis un kawaii. Le kawaii, comme vous savez, ça fait suer. Après j'ai mis un pantalon cargo, mais il est à peu près de la même matière que le kawaii. Donc c'est quelque chose qui va me faire transpirer aussi. S'il le faut, je rajouterai mon jogging par-dessus.
J'ai mis des chaussettes, logique, et je vais rajouter un bonnet par-dessus. Pour bonnet plus capuche, pour maximiser au maximum pour optimiser la sudation. Maintenant la chaise elle est trop haute je crois. Attends, tu peux tirer la capuche derrière et la monter? Ouais. Tu penses que t'arriveras à la mettre sur ma tête ou c'est trop grand? Ah, c'est un peu juste. Comment tu te sens? Mal. Non, en vrai là ça va, le sonnet il est bien fort, il a bien fait là. Il est calibré. Ok. C'est chaud là. T'as chaud là? C'est le but. Tu vas faire quoi là du coup? C'est dur hein. C'est dur? Mais bon, faut le faire. Ouais, on est sur la fin en plus. C'est la première compète. Je gagne celle-là, ensuite je gagne celle de France demain. Ok, ok. Et le premier boulot, le deuxième boulot, il vient facilement demain. Ok. On va voir ce que ça va donner. Grand verdict. Mentalement, c'était vraiment tranquille, mais j'ai l'impression que c'est parce que j'étais dehors, tu vois. Ouais, je vois. Parce que même quand j'étais en PLS, l'air frais il passait sur mon visage. Ouais. Là, tu sens que t'as transpiré? Ouais, bah ouais. Genre, je vois mon front à ma tête. Bon, ça joue entre 4 et 5. On va dire que j'ai perdu 500 grammes en 20 minutes. C'est pas mal. Bah, là, ça veut dire si je refais 20 minutes, je repasse sous les 95. Enfin, je passe sous les 80. Sachant qu'il y a eu le temps de chauffe du... Sachant qu'il y a eu le temps de chauffe du sauna quand j'étais dedans. Au début, c'était pas très chaud. Ça risque d'être sympa. Billy m'a dit que prendre des bains ça irait plus vite, donc est-ce que j'irais pas dans le Airbnb du reste du SCOV pour prendre des bains? Qu'est-ce que t'en penses? Bah en fait les bains, ça peut te faire suer plus vite parce que t'es totalement immergé dans de l'eau. Ouais. Mais le souci c'est que en fait tes testicules elles vont être immergées. Et en fait nos testicules elles sont faites pour être Attends, t'es sérieux là, premier degré? Non, premier degré. Nos testicules elles sont faites pour être à 33, 34 degrés max. C'est pour ça qu'elles sont pas en nous, parce que sinon elles seraient mieux protégées. Oh, mes testicules elles sont en moi. Non, elles sont pas en toi. Sinon il y a un problème. En gros, nos testicules elles ont besoin d'être 3-4 degrés en dessous de notre température. Et si tu prends un bain pendant par exemple 1 heure ou 1 heure et demie à 39 degrés, 39-40, c'est ce qu'ils prennent souvent. En fait, le problème c'est que ça joue de ouf sur la bonne santé des testicules et ça peut jouer sur la fertilité, donc c'est pas top, tu vois. Ok. Mais qui t'a dit que je voulais des gosses? Bah, je préfère gagner les France Open que d'avoir des gosses, c'est bon. Je pense que les bains chauds, c'est encore plus désagréable que le sauna. Ah ouais, tu penses? Ouais, je pense, parce qu'en fait, du coup, le bain, déjà, il te brûle tout le corps. Alors, le sauna, ça fait un effet de chaleur aussi. Ouais. Mais en plus de ça, genre, t'as vraiment la tête dans les vapeurs et tu fais ça dans une salle de bain qui va être fermée. Et genre, tu sais, tu vas te sentir un peu en train de suffoquer. Tandis que là, par exemple, le sauna, comme il est dehors, bah t'as pas cette sensation d'humidité ça, c'est vrai, prégnante qui est pas agréable. Ça va, mon ref? Ça va bien et toi? Ça va. Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe? On a changé d'ambiance là? On s'est mis dans une salade là. Explique la situation là. Alors... J'ai plus la force. Il a fait péter le zip en fermant le sauna, du coup on peut plus fermer le sauna. Et du coup c'est pour ça qu'il y a des... C'est ça, il y a des pinces à linge pour faire tenir le sauna. Et on a préféré le mettre dans la salle de bain, comme ça, déjà la vapeur elle est condensée dans un petit endroit. Moi là je vais lancer 25 minutes. Dans 25 minutes on va voir. Normalement dans 25 minutes je suis à 94,6, un truc comme ça. Mais bon, on va voir l'efficacité de ce sauna de fortune. Sinon j'irai faire des bains et je plongerai mes testicules au fond du bain comme Clément ne veut pas que je fasse dans un autre Airbnb. Je pense que là ça a bien marché parce que tu transpires beaucoup plus qu'au premier. Tu veux que je remouille la compresse au-dessus? 6 minutes 37. Quand je fais ces cuttings, ça me permet de me rappeler en fait que je compétite pas pour rien. Je me lève à 8h, je fais mes coachings. Je fais 1h30 de voiture pour arriver au club. Je m'entraîne 3 heures, je mets 1h30 à rentrer. Je fais ma bouffe, j'ai pas de temps. J'ai pas de temps pour moi, je mange pas avec mes potes, rien.
J'arrive, je fais mes cuttings de con là, tout seul dans une salle de bain à 1h du mat, avec Clément du coup, Clément qui me sauve. Ah non, c'est pour gagner demain. C'est pour gagner, y a pas le choix. Non les gars, il fait trop chaud. En fait, là, je kifferais ouvrir le sauna, descendre 5 paquets de Capri Sun, prendre une douche bien fraîche, m'écarter les doigts de pied et me mettre devant ma télé. Mais non, la vie c'est pas comme ça. La vie c'est pas comme ça, je me suis lancé un défi, faut que je le termine. J'y arrive pas à le voir. Attends, 95-0. Attends. Attends, je suis choqué là. J'ai rien perdu. Bah si, t'étais à 95,6. Ouais, j'ai perdu que 600 grammes. Ça va et toi? Ça va. Dis-moi comment j'ai dormi, frère. Non. Il fait un peu chaud ici là. Ouais. Mais ouais, histoire de perdre un peu de poids. Ok, ouais, c'est toujours plus agréable que le sauna, je pense. Ah, j'ai pas très bien dormi, hein, mais c'est pas à cause du sauna, c'est toutes les veilles de compète. En fait, je pense à tous les scénarios possibles Ok. de la compétition. Du coup, est-ce que tu peux faire un petit récap de ton PDC et tout? Moi, je me suis levé, j'ai pissé, je suis à 94,2 je crois. Ouais. Et là, je me suis recouché, je pense que je vais être à 94,1 quand je vais me lever. Puis t'as pas encore été aux toilettes quoi. C'est ça, et j'ai pas encore envoyé la pilule secrète. Je vais vous la montrer après. Il est quelle heure là? Il va être 11h30 bientôt. Ouais. Là, tu mises combien pour mon PDC? 94,00. Un peu l'humidité. Attends, j'ai le calcium, c'est ce qui fait la diff. Bon, c'est resté sur 2, mais c'est aussi entre 1 et 2, je pense que je suis à 1. Ouais. Donc j'ai perdu 100 grammes là. Ok. Pour ceux qui connaissent pas, voilà, On va montrer la boîte, ouais. Vous voyez la vidéo La mort au Chichi? Tu connais? C'est La mort au Chichi. Bah, ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas vu cette vidéo, donc... Putain, c'est... Toi choisir mort ou Chichi? C'est quoi Chichi? Je t'expliquerai hors caméra. Ce tube, j'imagine que vous savez déjà où il va. tu dévisses comme ça, il y a un liquide dedans, donc tu rentres le tube dans ton oreille, ouais. Et ensuite, tu appuies dessus, tu presses, tu laisses à l'intérieur pendant une dizaine de minutes, si tu y arrives. Et tu laisses agir, et il y a derrière, c'est chute du Niagara. Et par exemple, pour ceux qui demandent pourquoi est-ce que tu prends pas juste un comprimé oral, tu sais... Ouh là là, parce que je vais asperger la plateforme. Ouais, là, c'est c'est ça. action instantanée, et Ouais. genre 10-15 minutes après, c'est comme s'il avait jamais été dans le Ouais, corps. c'est ça. Et vraiment appliquer à action locale, tu vois. Alors que si je prends un comprimé, bah, ça va me vider le corps, ça va me fatiguer, etc. Et pendant la compétition, je vais être un geyser. Ouais, donc prenez pas des laxatifs oraux, parce que sinon vous allez Ouais. mourir après. J'ai eu une mauvaise expérience en plus. Suite à ça... Ah non, c'était même pas suite à ça. Non, On va pas reproduire les erreurs du passé. Hein. Ouais, c'est ça. Dernière ligne droite, là. Dernière ligne droite. Là, il est bientôt 13h, donc on part dans une bonne heure, ouais, à peu près à la compète. La réalité. J'arrive même plus à respirer, j'arrive plus à parler, rien. J'ai tellement chaud. Mon rêve, c'est quoi? Ouais. C'est de prendre une grande gorgée d'eau fraîche. Ah, tu m'étonnes. Après, ce que tu peux faire, si t'es au poids, tu prends une douche froide. Ah oui, oui, Ou oui. un peu fraîche, ça te fera du bien. Faut partir du principe que j'ai le caleçon. Le caleçon, il pèse au moins 100 ou 200 grammes. Vas-y, vas-y. Non! Relève-toi. Combien? 200 grammes? Attends, ça peut le faire parce que t'es mouillé. Bon, Rico, ça prépare les affaires là. Ouais, j'ai réussi à faire le poids. Je suis sorti du sauna à 93,0, c'est aussi avec 93,1. J'avais trop le seum. Je suis parti sous la douche. J'ai pris une bonne douche aussi entre 92,9 et 93,0. Et là, bah, je suis en train de transpirer parce que je suis hypé. Je me suis reposé 92,8. Du coup, On est bien. ça va le faire. Bon, j'espère que ma balance, quand même, elle est pas truquée ou quoi. Parce que sinon, j'aurais l'air. Mais on est bien. On est bien.
Là, je me prépare tranquillement, je vais préparer mes affaires pour la visite matérielle, je range mon sac de manière stratégique. J'ai ma bouffe que Salah a fait avec la compote qui est derrière, j'ai mon sac du coup avec des bonbons, une bande au cas où je me tue un pouce en grippe. J'ai des bouteilles que Clément m'a préparées, donc chaque bouteille est chargée spécifiquement en électrolytes et en dextrine. Donc dextrine, c'est le sucre que je vais utiliser pendant l'entraînement. Donc pour tout ce qui est complément alimentaire, là sur cette échéance, et comme d'habitude depuis que vous nous connaissez certainement, on est fourni par Nutrimuscle. Donc merci beaucoup Nutrimuscle de nous avoir fourni tous ces compléments déjà. Et aussi c'est grâce à Nutrimuscle quand même qu'on peut faire ce genre de voyage. Donc franchement merci 1000 fois pour le soutien. Donc en plus de ça, j'ai du mix focus, j'ai du multivitamine déjà que je vais prendre avec de l'eau après la pesée, et j'ai du mix focus et de la caféine. Donc le mix focus, je sais pas trop si je vais le prendre en tant que tel, parce que le mix focus, je le rappelle, c'est un mélange entre la citicoline et la caféine. Donc je pense que je vais plutôt prendre un pot de citicoline et un pot de caféine, les deux ils sont dans mon sac. La prochaine fois qu'on revoit sur Airbnb, je suis champion de France, c'est bon quoi? Allez, let's go. C'est toi qui as les clés, non? Ouais, je suis tellement pressé. Tu veux savoir un truc, Clément? Je t'écoute. Tu sais, c'est assez cocasse parce que je sais que c'est moi le meilleur. Mais le truc, c'est que ça n'a pas de poids que je sache que c'est moi le meilleur, tu vois. Donc je dois le prouver. Et c'est pour ça qu'on est venu au championnat de France. Mais en fait, là, je suis juste en train de te spoil. Du coup, t'es en train de me dire que tu vas prouver à la France entière que c'est bientôt le meilleur. C'est ça. Parce que les gens, ils ont pas l'air de savoir. Quand je me suis blessé, ils m'ont dit ouais, c'est fini, nanani nanana. Ouais, Rico deuxième, nanani nanana. Donc là, aujourd'hui, tu vois, c'est jour de compétition, c'est malveillance autorisée. Malveillance max. Malveillance max. Et tu sais, aujourd'hui, je vais être malveillant. Je vais être méchant avec ces gens-là. Après, quand j'aurai fini la compétition, je vais leur demander qu'est-ce qu'ils disaient. Je vais leur envoyer des messages, je vais dire qu'est-ce que tu voulais dire par là. Donc là aujourd'hui c'est malveillance max, il n'y a pas d'autre terme. La malveillance va débuter. Pesé terminé, j'ai été pesé à 92,6 kg. C'est quelque chose d'assez positif parce que ça veut dire que j'ai pas trop perdu de poids non plus. Je suis quand même relativement proche des 93 kg. Là j'ai fait ma visite matérielle et j'ai fait mes hauteurs de barre. Donc j'ai donné mes hauteurs pour le squat, pour le bench. Et j'allais dire pour le deadlift, mais non, il n'y a pas de hauteur de barre au deadlift. On va faire le job, hein, parce que aujourd'hui c'est le jour J. Là t'es chaud là? Ouais, là je suis très chaud. Là je suis focus dans mon truc là, c'est pour ça que j'ai l'esprit qui part pas partout. Mais je suis très chaud. Vas-y. Ouais. Donc là c'est ce qui va clore notre week-end. On va enfin pouvoir honorer ce pourquoi on est venu. Donc let's go, ça va être du bon. Allez, c'est parti. Allez, barre chargée. Allez, Richemont, là, pour la revanche. On y retourne. Allez. Allez, on va se venger maintenant. Allez, ça repart. Allez, ça c'est solide, hein. Ça fait très explosif. Et 3 blanches, la barre est bonne.
Allez, Rico, on est de retour là. Allez. Allez, ça repart, direct. Et c'est très bien fait. Et 3 blanches, la barre est bonne. Les barres chargées. Allez, Rico. Allez Rico. Allez, pour pousser encore un peu plus loin ce total. Allez Rico. On y va, gros! On y va! Allez, on est solide. Allez, allez. Ouais, ça monte très très bien. Et 3 blanches, la barre est bonne. Allez, barre chargée. Maurice Montmaiden, 315 kilos. Allez, Rico. Allez. Allez, Rico, on est de retour. Allez. Allez, faut que ça vole. Allez, 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 allez. Et ça bouge très, très bien. Et 3 blanches. La barre est bonne. Qui conforte sa première place. C'est beau ce qui se passe. De France, c'est pour un record au total. Rico. Allez.
qui réalise un total à 813 et qui est champion de France des moins de 93 kilos. Dans cette catégorie des 93 kilos Open, avec un total de 813 kilos, Richmond Biden de Villepinte. À noter que les 3 athlètes que vous avez sur le podium ont réalisé tous les 3 le minima monde Open. Donc les 2 athlètes de Villepinte qui sont tous les 2 juniors ont réalisé le minima monde Open. Impressionnant, messieurs. Merci. Et un dernier tonnerre d'applaudissements pour ce merveilleux show. Alors cette compétition, elle s'est plutôt bien passée vis-à-vis du contexte, c'est-à-dire que je reviens de blessure, je me suis blessé assez récemment, j'ai eu pas mal d'événements dans ma vie qui ont fait que la prépa était très difficile jusqu'ici, mais je suis vraiment content d'être revenu plus ou moins à 100% en aussi peu de temps et je suis content d'avoir pu défendre mon titre. Ça te fait quelque chose justement cette revanche? Bah, pour moi, cette revanche, c'est pas simplement un championnat de France que j'ai gagné. C'est une revanche envers la vie, étant donné que ces derniers mois, ça a été vraiment compliqué et que je m'étais blessé. Je me suis fait une blessure un peu bête en fait sur le plateau et je pensais que j'allais pas revenir cette année. Je suis super content et super ému d'avoir gagné ces championnats de France. C'est quoi les objectifs prochains? Là, j'ai vu avec le sélectionneur, il m'a dit qu'il m'enverrait au championnat d'Europe Open qui arrive début décembre. Donc c'est ma première compétition internationale en Open et c'est quelque chose de sérieux. Donc ça va me booster dans ma préparation et je pense que je vais arriver avec un beau total. Bravo. Merci beaucoup. Hello l'équipe, comme vous pouvez le voir, je suis de retour à Paris. Je tourne cette vidéo depuis mon salon. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça me fait vraiment plaisir. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Cette vidéo, même si elle n'était pas hyper professionnelle ou réalisée avec des moyens hyper poussés, vous a permis de me suivre sur mon championnat de France Open. Globalement, je suis assez content de cette compète. J'espère que vous avez bien ressenti les émotions à travers cette vidéo. Et ce qui est cool, c'est que vous avez pu voir à quel point cutter c'est compliqué. Et là, j'ai déjà l'esprit sur ma prochaine compétition, les championnats d'Europe Open qui vont arriver très bientôt. Donc je vais faire une autre vidéo pour parler de ça, parler de mes concurrents que j'aurai, du niveau que j'aurai, la différence que sera les championnats d'Europe Open par rapport aux championnats d'Europe Junior que j'ai déjà fait 2 fois et que j'ai déjà gagné 2 fois. N'hésitez pas à vous abonner, même si je pense que ce sera déjà fait si vous êtes déjà arrivé jusque là, à laisser un pouce bleu et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Le commentaire, vraiment, même si vous n'avez pas l'habitude d'en mettre, c'est hyper important. Donc s'il vous plaît, laissez un commentaire, peu importe ce que ce sera, mais laissez un commentaire s'il vous plaît. Voilà. Donc j'en profite aussi pour dire, dernier truc, que j'ai encore de la place en coaching powerlifting ou musculation. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller sur le lien du site internet qui est dans la description ou bien à m'envoyer un DM sur la page Instagram RC Training Pro. Comme ça on dialogue un peu. Donc voilà, let's go et force à nous.